Bonjour, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai eu la chance de parler avec un superviseur qui va nous informer des formations qu'il a eues tout au long de sa carrière de superviseur. Bonne écoute! Combien de temps la formation en génie? Est-ce que c'est la seule formation que tu as suivie? J'ai fait 3 années en technique génie civil au cégep à Trois-Rivières. C'est la seule formation que j'ai eue, dans le fond, là, à l'école. T'sais. En fait, la formation scolaire et la formation de vie, c'est comme deux mondes complètement différents. Puis dès que j'ai sorti d'école technique génie civil, ben là, tu commences ta formation de vie. Hein? Fait que là, tu commences ta formation de travailleur, puis tu apprends le marché du travail, comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que tu as eu d'autres formations, vu les différences sur les milieux de travail? Superviseur chez Rio Tinto. Dans le temps, ça s'appelait Québec Iron Fer et Titane, QIT Fer et Titane. Là-bas, il y avait les moyens de donner des formations, puis ils nous en ont donné beaucoup en rentrant. Des formations sur la sécurité, les fonctionnements des systèmes informatiques. Juste un exemple, dans mes premiers mois, j'ai passé 2 jours sur comment gérer la convention collective, comment interpréter des clauses dans une convention collective qui est à peu près ça d'épaisse, parce qu'il y avait des syndicats, ou des questionnements, des syndiqués versus la compagnie, puis il y a des imbroglios, puis il y a des argumentations. Il faut quand même être capable de pouvoir répondre parce qu'on était les intervenants de première ligne, dans le sens que l'inquiétude de l'employé, son premier intervenant, c'est son superviseur et non le directeur de la compagnie. Fait que les étapes à suivre, ben, il faut que le superviseur soit capable de régler la plupart des problèmes. T'sais. Fait qu'ils ont donné beaucoup de formations quand même là-dessus. L'éthique de travail, toutes sortes de formations. Donc, oui, pour les besoins de ton travail, pour que tu puisses être capable de bien faire le travail de superviseur. Ensuite de ça, quand Rio Tinto a acheté Québec Iron Fer et Titane, ben là, ils sont arrivés avec d'autres sortes de formations renouvelées, qui se ressemblaient, mais c'était quand même renouvelé. Puis on travaillait sur comment est-ce que Rio Tinto fonctionne, tu sais, pour savoir comment gérer la boutique, autrement dit. Là. Ils donnaient beaucoup de formations là-dessus. En ayant eu ta formation de 3 ans, est-ce qu'il y a des choses qui ont été utiles dans ton parcours? Dans le fond, quand tu regardes ça, moi je dis toujours, il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. OK? Puis tu penses que c'était inutile, mais c'est pas vrai. Parce que je suis ma formation de 74 à 77, je suis ma formation en technique génie civil, où ce que tu fais de laboratoire, tu fais des tests, tu fais de la granulométrie, puis tu vas chercher des tests, tu vas prendre la prise d'échantillon, puis tu vas traiter l'échantillon, puis tu vas avoir un résultat. Je fais ça dans ma formation de 74-77. En sortant de l'école, je le fais pendant 6 mois. Après ça, je l'ai plus refait quasiment. OK? Mais en 2001-2002, où je suis devenu superviseur du contrôle de la qualité, ben là, j'ai refait les tests, puis ils m'ont nommé superviseur de contrôle de qualité parce que j'avais quand même une base en technique génie civil où j'ai appris les analyses, puis les laboratoires, je sais un peu de quoi qu'on parle quand on parle de laboratoire et d'analyse. Fait que, tu sais, c'est un peu mon parcours qui fait en sorte que c'est pas pour rien que j'ai suivi ce cours-là. Ils m'ont quand même nommé parce que j'avais un cours en technique civile, tu sais, il y avait une base à quelque part, tu sais. Oui. Il n'y a jamais rien de perdu, tu sais. C'est sûr que c'est pas la même chose que génie civil, tu t'en vas en métallurgie. Mais c'est juste la base de dire, tu fais des tests, tu es en laboratoire, tu fais des analyses, ben ils l'ont piqué, puis ils ont dit que j'étais capable, tu l'apprends. Mais ça n'a pas été inutile, tu sais, quand tu regardes ça, moi, ma formation. On peut penser justement, dans le temps, en 2009, je faisais des horaires des employés pour les cédules, puis à toutes les semaines, il fallait placer nos employés, tous les remplaçants, puis tout ça, puis c'est moi qui faisais ça. La série au complet. Mais ce job-là, je faisais des cédules quand j'arbitrais au hockey. Je faisais des cédules pour des arbitres. T'sais. On m'avait demandé de m'occuper des horaires puis de céduler les arbitres. Fait que j'avais déjà comme une base de dire ben, je suis capable de céduler puis de mettre des noms. Fait que je l'ai refait comme quasiment 30 ans plus tard. T'sais. Fait que tu sais, il n'y a rien de perdu dans la vie. Ça va te suivre puis ça va te revenir un jour que ok, j'ai déjà fait ça, donc je suis capable de faire tel job parce que j'ai une petite base dans ça, puis je suis capable de continuer. Fait que il n'y a jamais rien de perdu dans la vie.
Une vidéo qui m'aura été très inspirante et j'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des suggestions de métiers ou bien vous aimeriez participer à une de mes vidéos parce que vous aimeriez parler de votre métier à vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur mes vidéos sur le métier. On se retrouve pour une prochaine vidéo passionnante sur le métier. Merci de me suivre. Bye bye.